Le titre de cette vidéo il est assez radical, mais croyez-moi, il y a des grosses leçons à apprendre dans cette vidéo. Qu'est-ce que j'entends par c'est la faute de ta famille si tu réussis pas? Déjà, c'était pour que tu cliques. Mais l'esprit, c'est que je veux te dire que si tu réussis pas, c'est sûrement à cause de ton environnement. Et ton environnement, c'est pas forcément ta famille. Ton environnement, ça peut être le pays où tu vis, ça peut être le quartier où tu vis, ça peut être la ville, etc. Ça peut être tes amis, ça peut être ta famille. Bref, l'environnement où tu es en ce moment n'est pas propice à ta réussite. Ça, c'est un truc que la majorité des gens n'arrivent pas à comprendre. C'est un truc que la majorité des gens vont apprendre coûte que coûte. Faudrait pas que tu l'apprennes dans la douleur. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux éviter cette douleur-là parce que quand tu es dans un environnement qui n'est pas propice à ce que tu veux faire dans la vie, tu vas juste cogner des murs. Disons que par exemple, toi, tu es une personne, tu veux entreprendre. Tu as cet esprit-là, cette vision, cet état d'esprit d'une personne qui veut créer des grandes choses dans ta vie. Tu es un gars, tu es rêveur, tu veux faire des grandes choses, mais tu es dans un environnement, tu as un entourage, des amis, une famille, bref, tu es dans un environnement où tout le monde te dit que non, c'est pas possible. Tout le monde te dit que non, redescends sur terre. Tout le monde te dit que non, t'es pas fait pour ça. Tu pourras jamais réussir. Tu pourras jamais réussir parce que toutes ces personnes vont constamment affecter ton état d'esprit. Et moi, avec le temps, un truc que j'ai compris dans la vie, surtout dans l'entrepreneuriat et tout, c'est que le truc le plus important que tu as, je pèse mes mots, c'est ton état d'esprit. Parce qu'avec juste le bon état d'esprit, tu peux réaliser des grandes choses dans ta vie. Et si t'as pas le bon état d'esprit, tu auras beau faire des efforts, rien ne va se passer, tu auras zéro résultat. Et l'état d'esprit que tu as, il dépend de l'environnement dans lequel tu es. Du coup, il va falloir que tu changes ton environnement. C'est difficile, hein, mais il va falloir que tu sors de ton environnement si tu veux vraiment réussir. Et moi, je vais partager plusieurs astuces qui m'ont permis de me créer l'environnement propice pour vraiment créer la vie que je voulais pour moi, pour vraiment créer la vie de mes rêves, pour vraiment créer cette vie-là que je voulais pour moi, pour ma famille, pour mon entourage, etc. Déjà, on commence au premier niveau. Le premier niveau, c'est-à-dire comment te créer un environnement, c'est-à-dire propice à ta réussite. Si déjà, tu n'as pas les moyens de pouvoir déménager, tu n'as pas les moyens de pouvoir avoir des bons amis, etc. Parce qu'il y a une citation qui dit, si tu traînes avec 5 millionnaires, eh bien, tu seras le 6e millionnaire. Et si tu traînes avec 5 soulards ou 5 vendeurs de drogue, tu seras le 6e soulard et le 6e vendeur de drogue. Et là, il y a plein de personnes qui se disent, ok, c'est bien beau tout ça, mais où moi je trouve des millionnaires avec qui je vais traîner? Moi, je vais te donner le secret que moi j'ai utilisé personnellement. Il y a 2 ans, 3 ans, lorsque j'ai découvert le monde de l'entrepreneuriat et que ça m'intéressait vraiment d'aussi entreprendre, faire des choses, je savais pas forcément ce que je voulais faire, mais je voulais entreprendre et faire quelque chose aussi, partager mon histoire, inspirer des gens. J'avais pas forcément l'entourage propice pour ça, je vais pas te mentir. J'avais pas forcément l'entourage propice pour ça. Du coup, je me suis dit, ok, au début, je parlais un peu à des amis, etc. Mais j'ai vu que frère, c'est pas forcément ce qui les intéressait. Et je leur en voulais pas, tu vois, je vais pas forcer un intérêt sur une personne. Du coup, je me suis rabattu sur YouTube. YouTube, qui est une mine d'or. Et là, je regardais des vidéos de personnes qui font ce que je veux faire, c'est-à-dire des entrepreneurs. Il y avait des jeunes de 18 ans, 19 ans, 20 ans, 30 ans, etc. Bref, il y avait de tous les âges. Et on va dire, c'est cet entourage-là fictif que j'ai commencé à me créer. C'est-à-dire, ces personnes que je regardais sur YouTube, sur Internet, crois-moi, ces personnes-là, elles m'apprenaient beaucoup plus de choses que l'école. Ces personnes-là avaient beaucoup plus d'impact positif sur moi que mon entourage. Je vais pas te mentir. Parce que ces personnes-là me partageaient des valeurs qui m'intéressaient. Elles me partageaient des valeurs que je voulais acquérir. Je vois un jeune de, je sais pas, 19 ans. Je prends un exemple, Yomi Denzel. Il y a plein de personnes qui le critiquent, etc. Il a des défauts, tout le monde a des défauts. Mais ce que moi j'aime chez Yomi Denzel, par exemple, c'est que c'est un travailleur de fou. C'est un bosseur de fou. Et il prouve à chaque fois que t'as pas forcément besoin d'être un génie ou quoi que ce soit pour réussir dans la vie. Juste bosse dur, travaille et sois au bon endroit au bon moment et trouve les bonnes stratégies et tout ça, tu vois. Du coup, son histoire m'a beaucoup inspiré. Je vais pas te mentir, son histoire m'a beaucoup inspiré. Je te donne un autre exemple. Oussama Hamar, c'est un plus âgé, on va dire, et lui, c'est vraiment de l'entrepreneuriat, le vrai. Oussama Hamar, son histoire m'a beaucoup marqué. Il s'est lancé depuis 17 ans. À 17 ans, il vendait des sites internet à plus de 5 000 euros. Et ça, c'était à l'époque où l'internet n'était pas encore forcément généralisé comme aujourd'hui. Et lui, il arrivait déjà à gagner des grosses sommes à 17 ans. Qui encore? Un américain, je te donne un nom par exemple d'un américain, Bihaza, qui est un jeune que je regarde très souvent. C'est, on va dire, un des gars qui m'inspirait à l'époque, tu vois. Pour l'anecdote, la première vidéo de lui que j'ai découvert, c'était une vidéo où il avait fait un challenge où il a gagné, je crois, 10 000 $ en un mois. Le but du challenge, c'était de faire 10 000 $ en un mois. Et moi, quand je suis tombé sur la vidéo, je me suis dit, comment c'est possible qu'un jeune déjà, de un, tu es jeune, de deux, tu vas gagner 10 000 $, d'où tu gagnes 10 000 $, et de 3, c'est sur Internet. À l'époque, j'étais un peu sceptique. Je me disais, non, c'est sûrement de l'arnaque et tout, tu vois. Mais je regardais quand même les vidéos. Et sans m'en rendre compte, je commençais à gagner de l'intérêt dans tout ça, dans le business en ligne et comment tout ça, ça marchait. Et je me suis créé cet environnement, cet entourage fictif.
Ces personnes-là que je regarde sur Internet, la majorité à l'époque ne me connaissaient pas. Certes, aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir côtoyer des personnes que j'ai regardées à l'époque sur Internet, mais à l'époque, ils ne me connaissaient pas. Mais moi, je les considérais comme des personnes de mon entourage et ils m'ont impacté positivement. Du coup, c'est le premier conseil. Comment te créer cet environnement qui va te permettre de réussir? C'est grâce au contenu que tu consommes sur les réseaux sociaux. Du coup, si tu veux devenir une personne qui réussit dans la vie, qui entreprend, qui fait du business, etc., consomme du contenu sur le business, consomme du contenu sur l'état d'esprit, sur le développement personnel. Et crois-moi, c'est quelque chose qui va t'impacter. Surtout si tu as une ouverture d'esprit. Tu dois avoir l'ouverture d'esprit pour que ça t'impacte. Tu dois accepter que quelque chose t'impacte. Parce que si, crois-moi, si une personne ne veut pas être impactée, tu vas beau lui envoyer des vidéos, regarder des vidéos, rien ne va se passer dans sa vie parce que la personne elle-même, à l'intérieur, ne veut pas. Elle n'y croit pas. Donc déjà, il faut y croire et il faut te laisser impacter par tout ça. C'est le premier aspect. Ensuite, le deuxième aspect, c'est de vraiment te créer un environnement physique. Déménager. Quitter l'environnement familial si possible, si tu as les moyens. Et si tu n'as pas les moyens, il y a plusieurs alternatives qui sont abordables. Comme par exemple, moi, je suis venu vivre à Bali. J'ai décidé de venir vivre à Bali et en soi, c'était un peu une décision économiquement stratégique. Je vais pas te mentir. Ce qui m'attirait beaucoup plus à Bali, c'était que je pouvais vivre tranquillement sans me prendre la tête sur ah ouais, le loyer, je dois payer ça, je dois payer ci. Les dépenses ici, elles sont vraiment minimes. Je gagne pas ma vie, frère. Je gagne plus de 10 000 € par mois, mais je dépense maximum 1 000 € par mois pour mes dépenses personnelles. Parce que la vie, elle est tellement abordable. Et 1 000 € par mois, crois-moi, je vis une vie vraiment... je dépense 400 balles pour la nourriture seulement. Donc, si j'étais vraiment beaucoup plus radin, je pourrais vivre avec 500 € par mois à Bali tranquillement. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, pour te créer cet environnement physique sans trop dépenser de ouf, déménage dans un pays ou dans un environnement où tu n'as pas forcément besoin de beaucoup d'argent pour vivre. Bali, c'est super pour ça. L'Indonésie, c'est super pour ça. La Thaïlande, c'est super pour ça. Et aussi, vivre dans ce genre d'environnement, ça va te permettre de te concentrer sur l'essentiel. Du coup, si tu veux débuter un business, fais des économies. Économise au moins 1000 balles, 2000 balles, 5000 balles. Économise, viens t'installer à Bali, viens t'installer en Thaïlande quelque part comme ça, où tu peux vivre à moins de 500 € le mois. Et pendant une longue période, tu vas prendre cette période-là pour pouvoir te concentrer et créer quelque chose, créer un business. Parce que si tu es dans un environnement où tu es constamment stressé, tu dois réfléchir à je dois payer ce mois-ci le loyer, il y a telle personne qui m'appelle, etc. Il y a telle chose, il y a la famille qui veut faire ci, etc. Si tu es dans un environnement qui ne te donne pas assez le temps pour toi, crois-moi, tu auras beau faire des efforts, tu ne pourras rien réaliser. Du coup, je pense que là, c'est une étape qu'il faut aussi considérer. Comme je t'ai dit, il y a plusieurs alternatives abordables. Tu peux faire des recherches des pays où tu peux vivre vraiment très moins cher et ça va te permettre de te concentrer sur ce que tu veux faire dans la vie. Si c'est créer un business, si c'est lancer un truc, etc., tu pourras concentrer ton esprit 100% sur ça. Je pense que ça sera tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Allez, peace out.